Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimensuel pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, avec le tarot du Corbeau que j'ai choisi pour cette fin d'année 2023 et début d'année 2024. Alors je vais vous proposer un tirage en croix à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à Lion au cours de ces mois de décembre et janvier. Alors pourquoi un tirage bimensuel? C'est vrai qu'habituellement je vous propose un tirage mensuel par signe astrologique, mais il est vrai que je sens arriver quelques petites échéances et qu'il me sera assez difficile de tout faire. En effet, normalement, je vous aurais proposé un tirage mensuel pour le mois de décembre, un autre tirage mensuel pour le mois de janvier et le tirage annuel du mois de... le tirage annuel 2024. Or, il ne me sera pas forcément possible de tout faire, ou en tout cas de le faire bien. Alors j'ai dû faire un choix et du coup je préfère regrouper décembre et janvier en mensuel et vous proposer de beaux et longs tirages annuels 2024. Ce seront des tirages assez longs qui prendront en compte tous les domaines. Voilà, donc ça me prend un petit peu de temps de les faire, donc j'anticipe pas mal. Et comme vous le savez, la voyance, c'est une passion, un à côté. Et je dois forcément gérer tous les autres aspects de ma vie. Et donc là, c'est difficilement conciliable de tout faire. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'ai un petit souci avec le retour écran, donc 2 petites secondes. Voilà, j'ai besoin de me voir quand même un minimum. Allez, je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, à cette échéance du mois de décembre-janvier à Lion. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'année et ce début d'une autre année qui approche. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'interprète pas les cartes de la même façon selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors c'est parti, je vais donc opérer la coupe des énergies. J'interpréterai après les cartes volontaires qui viennent de s'extraire elles-mêmes du jeu. J'ai ici l'arcane majeur de la force. La force, quand elle est inversée, me parle de doute, d'avoir des stress, d'avoir des angoisses. C'est probablement déjà le cas, mes amis lions. Et j'ai ici le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle là encore de stress. Alors pour moi, le fait qu'on ait 2 cartes de stress sur la coupe me dit que vous êtes probablement dans une période un petit peu angoissante, ou en tout cas que peut-être vous venez de quitter une période source de stress. Alors on n'a pas forcément de domaine. Est-ce que c'est un stress par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à une relation amicale, familiale, un stress au travail, un stress financier, un stress quant à un projet? Voilà, il y a du stress en tout cas, qui est ressenti ou qui a été vivement ressenti, et pour que ça ressorte sur 2 cartes, c'est que c'est assez présent. On va tout de suite ici regarder les cartes volontaires qui vont peut-être nous donner des indices sur le domaine où ce stress apparaît. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la lune. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'elle soit à l'envers. C'est une carte qui nous parle de sixième sens, d'intuition, et ce qui est également intéressant, c'est que la lune inversée nous parle également de stress. Bon, décidément, j'ai l'impression de répéter pas mal la même chose depuis le début, mais vous êtes pas mal angoissés, mes amis lions, ces derniers temps. Alors au sujet de quoi? J'ai le 2 de coupe, donc a priori c'est au sujet d'une relation. Alors on me parle ici de relations, alors pourquoi pas sentimentales, amicales ou familiales, donc en tout cas dans la vie privée, on ne parle pas du tout du relationnel collègues, on est vraiment sur le premier cercle. On me parle en tout cas du fait que il y a de l'angoisse par rapport à une ou plusieurs personnes de votre cercle. On perçoit ici un cercle heureux, donc je ne pense pas qu'il y ait des conflits, mais peut-être que vous vous faites du souci pour une ou plusieurs personnes dans ce cercle. Peut-être que vous vous faites du souci pour vos enfants, pour un ami, pour un membre de la famille, pour votre partenaire. On est un petit peu dans cette idée-là. Alors j'ai la tempérance inversée. La tempérance inversée, c'est une carte qui m'évoque le fait de ne pas être calme, là encore, par rapport à ces situations. Ça peut aussi être une carte d'angoisse, de nouveau. Alors j'ai ici la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle
de personnes, hommes ou femmes, hein, qui a pu avoir des mots blessants à votre égard ou à l'égard de la personne pour laquelle vous vous faites du souci. Voilà, il y a un manque de bienveillance, un manque de chaleur, de gentillesse de la part donc d'une personne. Alors ici, on a le valet de bâton qui est lui aussi inversé et on me parle de personnes arrogantes, de personnes superficielles, de personnes qui parlent fort, peut-être aussi pour clouer le bec aux autres, un peu comme ce corbeau hein, qui, on le voit, a le bec grand ouvert. Donc pour moi, il y a effectivement, c'est un petit peu confirmé, une période assez compliquée qui est en train de se terminer. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. Il y a de l'angoisse par rapport à une personne. Alors peut-être qu'il s'agit effectivement d'une personne pour laquelle vous vous faites du souci dans votre cercle privé. Cette personne est peut-être victime d'une autre personne un petit peu grande bouche, ou une personne qui la prend, cette personne justement, pour un idiot ou pour une idiote, et vous vous faites du souci par rapport à ça. Ça peut également évoquer le fait que vous vous stressez par rapport à une personne de votre entourage proche, parce que justement en ce moment vos relations sont tendues et que, eh bien, peut-être qu'il y a eu des mots ou des gestes blessants qui tournent un petit peu au conflit. On va compléter ici avec l'autre ensemble de cartes volontaires. J'ai le 4 d'épée qui est inversé. Alors le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de se sortir de ces situations un petit peu compliquées. Donc a priori, le souci, le conflit ne va pas durer. J'ai ici le roi de coupe. Alors le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque eh bien, le caractère un petit peu colérique. Donc pour moi, on sort de la colère. Si la colère, elle est contre vous, on sort également de ça. Donc la personne ne va pas éternellement être en colère contre vous. Et j'ai enfin le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle du fait que tout le monde va devoir faire des efforts quand même pour que la situation se rétablisse. Alors si je reprends un petit peu votre coupe et ces cartes volontaires, on me parle du fait que vous abordez cette période en étant pas mal angoissé. Vous vous faites peut-être du souci au sujet d'une ou de plusieurs personnes dans votre cercle personnel. Le partenaire, les enfants, la famille, un ami proche. Peut-être qu'il y a des relations tendues avec une ou plusieurs personnes, voire des conflits, et peut-être que vous ou même l'autre a eu des mots, des pensées un petit peu dures qui peut-être ne reflétaient pas la pensée, mais qui en tout cas ont perturbé. On se sort de cela et on nous parle effectivement du fait que eh bien, chacun va mettre un petit peu d'eau dans son vin, la colère s'en va, mais il faut y travailler. Voilà, ça va peut-être prendre du temps, il faut que chacun fasse un travail, on va dire, pour que les choses s'améliorent. Si vous vous faites du souci au sujet d'une personne parce qu'une tierce personne cause des tracas à votre être cher, on nous dit que cette personne, cet être cher va s'en sortir et qu'effectivement une forme d'apaisement eh bien, va s'en aller. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la période s'inscrit plutôt dans un signe d'apaisement et que ces situations de tracasserie ne vont pas durer. Alors j'étale le tarot du corbeau sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 5 cartes que je vais déposer face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir à millions ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2023, janvier 2024. Allez, c'est parti. On regarde ici du côté de votre thématique pour cette période. J'ai le roi de coupe qui revient et qui cette fois est à l'endroit. On me parle de fiabilité, on me parle de sagesse également. On verra si cette carte vous incarne vous. En tout cas, c'est plutôt de bon augure, comme pour signifier que les stress, angoisses au sujet des autres vont partir. Au niveau des atouts et points forts, mes amis lions, j'ai le 6 de pentacle inversé. Le 6 de pentacle inversé nous parle d'avoir le dessus sur un problème financier. Alors pourquoi pas sur une situation financière un peu instable et ou sur un problème d'argent, une dette. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, peut-être que vous attendez le déblocage d'une somme d'argent, une indemnité, un problème d'héritage. On me parle en tout cas du fait que ça va aller mieux. Ici, au niveau des imprécisions, des choses un petit peu plus délicates, j'ai le retour du 4 d'épée, cette fois-ci à l'endroit. Le 4 d'épée me parle de se sentir mal et me parle d'avoir besoin de repos. C'est également une carte qui mentionne des stress et des angoisses. Au niveau des imprévus et des surprises, j'ai ici le 5 d'épée, de bâton, qui est inversé. Le 5 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle de trouver des solutions et ou un compromis, quel que soit le sujet dans lequel ça vous parle. En gros, avec le 5 de bâton, on va arrêter de se battre et passer à une phase beaucoup plus sereine et clémente. Au niveau de votre conseil à millions, j'ai la carte des amoureux qui est inversée.
La carte des amoureux peut nous parler, lorsqu'elle est inversée, d'un sentiment qu'on n'est pas aimé à sa juste valeur. Ça peut nous parler aussi de difficultés sentimentales. Mais de façon plus générale, la carte des amoureux inversée me parle de nos difficultés à faire des choix de façon générale dans la vie. Ça me parle également de devoir se séparer d'une personne, pourquoi pas par exemple dans la sphère matérielle ou professionnelle. On verra en recouvrant de qui ou de quoi nous parle cet arcane majeur des amoureux inversés. Alors si je reprends ici vos 5 cartes initiales, on me parle déjà d'un petit peu de repos, de sagesse pour cette période de janvier et décembre, notamment sur le plan financier où de belles choses semblent annoncées. On peut également annoncer de belles choses dans tout ce qui touche les conflits, trouver des solutions. Attention au stress, c'est quand même bien ressenti, et on verra quels conseils on nous donne sur notre vie sentimentale ou sur nos associations de façon générale. Alors ici je reprends. Le roi de coupe en thématique du mois nous annonce une forme de fiabilité, de sagesse. Peut-être qu'on va être beaucoup plus posé comme ce corbeau sur son trône par rapport à certaines situations. On avait beaucoup parlé de stress et d'angoisse en coupe et en carte volontaire. Il y a peut-être l'idée d'une stabilisation de tout cela, et ceci assez rapidement début décembre. Je recouvre ici avec le 7 de coupe. C'est une excellente carte. Elle nous dit que nous avons tous les choix, toutes les options. Je recouvre avec le valet de bâton. Alors le valet de bâton, quand il est à l'endroit, il nous parle de poinçon, il nous parle d'audace, de liberté. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez vous libérer tout au long, gentiment, de ce mois de décembre, de quelque chose qui vous pèse. Alors j'aimerais bien que la dernière carte nous parle un petit peu plus d'un domaine. J'ai le 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de gagner. Voilà. Alors c'est vrai qu'ici, on n'a pas de domaine du coup et on reste sur du très général, mais du très général positif. Je vais vous refaire l'interprétation pour votre thématique du mois. On me dit qu'une forme de stabilité s'invite dans votre vie. Les stress, les conflits, les angoisses déjà évoquées semblent petit à petit s'envoler. Et vous pourriez déjà le ressentir et où cela peut se faire sentir justement sur le début du mois de décembre. On me parle du fait que vous allez avoir tous les choix, toutes les options. Tout va être permis assez rapidement. Pour moi, le valet de bâton qui est ici me parle de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Alors ça peut me parler de se libérer d'un conflit, auquel cas vous gagnez, de se libérer d'une affaire ou d'une démarche institutionnelle, judiciaire, administrative lourde. Vous vous libérez et vous gagnez. Donc pour tous ceux qui sont dans le conflit, il y a l'idée d'une résolution en votre faveur. Ça peut être aussi se libérer de tracas. On a eu des tracas avec son partenaire, avec des enfants, avec un ami, avec de la famille, avec des voisins, au travail. On se libère de toute forme de contrariété, de soucis et de tracas, et ceci tout au long de la période décembre-janvier. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors d'ici, je vois que du côté des atouts, il y a une forme de reprendre le dessus sur quelque chose de financier. Alors ça peut être un état de santé financier, comme le fait d'avoir un souci financier. On attend une somme d'argent, on est en difficulté, une indemnité tarde à venir, des problèmes d'héritage, c'est coincé. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On attend après quelque chose de financier. Je recouvre ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une très bonne carte qui nous dit qu'on va de l'avant. D'où l'idée, une fois encore, que côté financier, ça va aller beaucoup mieux et on va quitter l'éventuelle situation compliquée dans laquelle on est. On avance et on avance vers du mieux. Le 3 de bâton peut également parler de déplacement. Alors ça peut être un déplacement petit comme un grand déplacement. On peut ici me parler d'un voyage, d'une mutation, d'un déménagement ou de faire de multiples petits déplacements. Alors peut-être que vous aurez à vous déplacer par rapport à des questions financières, mais également que vous allez pouvoir entreprendre, pourquoi pas un voyage, un déménagement, chose qui était peut-être restreint par des complications financières de ces derniers temps. J'ai la carte de la lune, très belle arcane, qui nous parle d'intuition, de dominer ses peurs. Donc il y a vraiment l'idée qu'on va se lancer, pourquoi pas dans un projet qui jusqu'alors était bloqué pour des questions d'argent, des questions matérielles. La carte de la lune, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle également de découverte, de vérité, de dominer ses stress et ses peurs. On a dit qu'on allait peut-être être amené à se déplacer
pourquoi pas dans le cadre de la résolution de quelque chose de financier, et peut-être que lors de ces déplacements, voire de ces entretiens, rendez-vous, réunions, etc., on va apprendre des choses. Par exemple, vous apprenez en ayant un rendez-vous chez le notaire que la situation liée à votre héritage va se débloquer. Vous apprenez en vous déplaçant pour avoir, je ne sais pas, rendez-vous avec un banquier que les choses s'apaisent là aussi. Voilà. En tout cas, quelle que soit la chose, il y a vraiment l'idée d'une stabilisation financière. Nous terminons ici avec le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton inversé, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une carte qui nous parle de d'avoir eu des difficultés, d'avoir eu des problèmes et de s'être bien mis la pression par rapport à toutes ces difficultés-là. Alors ici, j'ai quand même une carte, un ensemble de cartes pour évoquer vos points forts pour ce mois de décembre-janvier, qui est très financier ou matériel, en tout cas mes amis Lions. On me parle du fait que vous avez peut-être connu des difficultés, des stress financiers globaux, où vous pensiez que votre situation financière était un petit peu incertaine. Peut-être aussi que vous étiez dans l'attente de sommes d'argent, de déblocage, de prêts, d'indemnités. Pour certains, même si c'est rare, on peut aussi me parler d'attendre un retour d'argent parce qu'on a été victime d'une escroquerie, d'une arnaque. On peut également me parler de soucis matériels. Et il y a vraiment l'idée qu'on se relève assez rapidement pour moi à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre, pourquoi pas autour de déplacements pour résoudre ces problématiques-là. En tout cas, on quitte cette situation d'inconfort financier, toujours autour de la deuxième quinzaine du mois de décembre, pour pourquoi pas apprendre une bonne nouvelle ou une vérité, faire une découverte qui va nous éloigner de toute la pression que nous nous sommes mis au niveau financier. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Alors au niveau des points un petit peu plus nuancés, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui évoque, elle aussi, le fait de ne pas se sentir bien, d'être sous pression. Alors est-ce qu'ici on nous parle justement de ces stress financiers? C'est une possibilité, mais on va recouvrir. Alors j'ai ici le 10 de coupe. C'est une très jolie carte. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la gaieté, et c'est aussi une carte très familiale, et qui nous parle beaucoup des relations parents-enfants. Alors pour moi, il y a effectivement des stress qui sont ressentis, pourquoi pas, quant à l'équilibre familial. Peut-être que vous avez des stress par rapport à vos enfants et ou par rapport à vos parents. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse. La carte du 10 de coupe est à l'endroit, donc je ne perçois pas de difficulté majeure dans cette sphère-là. Si la carte était inversée, ça serait un petit peu plus tendu. Peut-être que vous vous faites du souci, mais beaucoup trop de soucis vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas si grave que ça. On va recouvrir. Alors j'ai ici le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, c'est le fait d'être entêté et ou de ne pas croire en soi, de ne pas être face à des gens capables de compromis. Donc peut-être qu'effectivement ici, on nous met un petit peu en alerte sur le fait que dans la famille très proche, pour moi là on parle soit des parents, soit des enfants ou des relations parents-enfants globalement, il peut y avoir des difficultés de communication où chacun reste sur ses positions, où le dialogue est tendu, où on ne fait pas de compromis, chacun reste un petit peu buté et entêté. À mon sens, on est là-dedans. On recouvre avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte d'isolement, une carte de repli sur soi. Donc pour moi, effectivement, on a ici un ensemble, alors qui pour moi n'est pas gravissime, mais qui peut annoncer des relations un petit peu tendues avec les parents, avec les enfants et ou dans les rapports parents-enfants. Pour moi, rien de bien méchant, mais en tout cas, il y a une forme d'inconfort. Peut-être qu'on se fait aussi beaucoup de tracas de façon générale, ou peut-être qu'il y a un point de tracas particulier. Et on nous dit qu'effectivement, on risque un peu de se replier sur soi-même. Par exemple, vous avez des problèmes avec vos enfants, la communication s'en trouve altérée, et plutôt que de partager ça, je ne sais pas, avec un ami, avec votre partenaire, vous préférez un petit peu taire ces difficultés, vous replier sur vous-même, voire vous isoler. Ça peut aussi me parler d'une personne qui n'ose pas parler de ses problèmes, alors peut-être pour pas embêter les autres, ou peut-être par gêne, pour pas se sentir jugé par autrui. On est un petit peu là-dedans. Le manque de confiance, il est relaté ici par cette carte de bâton. Peut-être que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on dise « Ah mais il y a des problèmes, mais tu as peut-être fait ou dit telle ou telle chose ».
Pour moi, il n'y a pas de choses gravissimes puisque, je le répète, le 10 de coupe est à l'endroit. Mais c'est peut-être des petits tracas passagers ou le fait que vous vous faites beaucoup de soucis pour finalement pas grand-chose et vous vous repliez et où la communication parent-enfant s'en trouve altérée. Alors regardons ici du côté des surprises, j'ai le 5 de bâton inversé qui me parle de fin des conflits, et ou de trouver des solutions par rapport à nos soucis. Peut-être nos soucis d'argent, peut-être nos soucis de famille. On va voir. Alors, j'ai ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, ça me parle un peu de tristesse, de lassitude, d'être un peu désespéré par rapport à certaines situations. Donc justement, il y a un petit peu là encore l'idée que ce moment de désespoir, il est terminé. On trouve des solutions avec le 5 de bâton inversé. Souvent, le 5 de coupe nous parle quand même de problèmes relationnels. Donc, si on a eu des problèmes relationnels, pourquoi pas dans la famille, pourquoi pas avec d'autres gens, il y a vraiment l'idée d'une résolution et d'un apaisement. Pour moi, courant décembre. Alors, j'ai ici l'arcane majeur de la grande prêtresse qui est inversée. C'est une carte qui nous parle de blocage, notamment émotionnel. Ça me parle également de sentiments un petit peu refoulés. Pour moi, c'est comme si effectivement on allait peut-être résoudre des conflits, mais qu'il y a aussi beaucoup de non-dits qui persistent. On n'ose pas se débloquer, on n'ose pas tout dire, il y a des choses qu'on garde secrètes. Alors voilà, il y a effectivement une résolution de conflit, mais on voit que ce n'est pas non plus une résolution 100% sereine. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire, ou il y a des choses qui nous sont tues également. Alors peut-être qu'on c'est juste pour pas vexer aussi, hein, on est peut-être là-dedans. Bon, voilà la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte de chance, c'est une carte de roue qui tourne, de positif qui arrive dans notre vie, de nouveaux cycles. La roue de fortune, hein, comme son nom l'indique, c'est le succès, c'est la réussite. Si je vous refais ici cet ensemble, on parle de belles surprises. On va trouver des compromis. Si vous avez eu un ou plusieurs conflits dans la sphère relationnelle, on me dit qu'on va se pardonner, résoudre les choses. Alors c'est vrai qu'on va peut-être pas tout se dire, qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Pour moi, il y a un petit peu cette idée justement qu'on a tué aussi beaucoup de notre peine, beaucoup de notre tristesse. Honnêtement, je ne sais pas si on va en gros garder encore des choses en soi, parce que la roue de la fortune me parle aussi de déblocage. Donc peut-être qu'on va enfin pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, mais positivement, pour pouvoir justement terminer un conflit une bonne fois pour toutes. Alors si la sphère des conflits ne nous parle pas, on nous parle peut-être de trouver des solutions quant à nos problèmes. Exemple, des problèmes financiers, des problèmes quant à nos enfants ou parents, voire d'autres problèmes. On trouve des compromis. Ça tombe bien parce que c'était un peu lourd à gérer cette situation pour nous et on nous parle de l'arrivée d'un cycle de chance. Et on avait parlé notamment d'un cycle de chance plutôt heureux sur le plan matériel. On est peut-être dans la répétition ici. Alors ici, nous avons l'arcane majeur des amoureux qui est inversé pour parler des conseils. Je vous propose de tout de suite recouvrir pour qu'on voit si c'est plutôt le domaine sentimental, le domaine relationnel ou le domaine des choix qui est ici incarné. Car la carte des amoureux a plein de symboliques. Il ne parle pas que d'amour. J'ai ici, j'avais lu la carte à l'envers, le 9 d'épée. 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, me parle effectivement de tristesse. Alors ça peut me parler du fait d'avoir eu de la peine, de la tristesse par rapport à une rupture ou un divorce, mais qui a déjà eu lieu. Ça peut me parler aussi d'avoir été malheureux ou malheureuse en amour, peut-être même très récemment, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Voilà, il y a un inconfort sentimental, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Ça peut me parler aussi du fait d'être triste parce qu'on ne se sent pas tellement épaulé de façon générale dans sa vie. Alors j'ai ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une belle carte qui nous parle de discussion. Pour moi, il y a l'idée que vous avez la possibilité de discuter justement de ces choses qui vous fâchent et que c'est par le dialogue que les choses vont s'apaiser. Donc si ici on me parle de difficultés sentimentales ou de l'impression de ne pas être choyé, aimé par sa famille, par ses amis, on nous parle d'en parler pour lever toute tristesse. Pareil, si on ne se sent pas bien au travail parce qu'on a l'impression qu'on n'aime pas ce qu'on fait, il y a l'idée que aller en parler peut débloquer cette situation. J'ai ici l'As de bâton qui est une très jolie carte qui nous parle de bonnes idées. Pour moi, le dialogue pourrait déboucher sur
une idée, quelque chose de positif. Alors je vais vous refaire cet ensemble et je vais vous donner quelques exemples. On me parle du fait que vous avez peut-être connu des difficultés sentimentales, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. En tout cas, il y a de la tristesse et on nous parle de débloquer cette situation par un dialogue. Alors ça peut être un dialogue avec un thérapeute, un dialogue avec le partenaire ou pourquoi pas même avec l'ex. Le but, c'est de sortir de ça et c'est une brillante idée que de parler. Et pourquoi pas, des choses positives pourraient en découler. On me parle également, si on a eu des contrariétés dans la sphère relationnelle, amicale, familiale, etc., qu'on a l'impression de ne pas être très entouré, d'oser le dire. Et que le fait de le dire va peut-être aussi débloquer certaines situations et nous permettre d'être rassurés sur un certain nombre de points. Si on a l'impression de ne pas aimer son travail, de ne pas aimer sa maison, de ne pas aimer ce qu'on fait dans la vie et que ça dégage une forme de tristesse, il y a l'idée que c'est en parlant qu'on pourrait trouver des solutions. Par exemple, si vous parlez à votre hiérarchie d'un inconfort au travail, peut-être que la personne sera à l'écoute et vous proposera quelque chose d'heureux. Peut-être que si vous parlez de votre inconfort de vie à un ami, à un partenaire, là encore, ce dialogue pourrait aboutir à quelque chose de positif. Bref, vous l'avez compris, à million, parlez. Alors, je vais vous refaire un ensemble général pour vos mois de décembre et janvier, avant de passer au petit oracle. On me parle du fait qu'une période de stabilité, en tout cas, s'ouvre à vous, notamment sur le plan relationnel. On me dit en tout cas que les choses vont être beaucoup plus stable, beaucoup plus balisé. Il y a de belles opportunités qui s'ouvrent à vous avant, à mon sens, le 15 décembre. Et le valet de bâton nous parle du fait de se libérer de tout ce qui représentait une charge, un poids, un stress pour nous. On nous parle en tout cas du fait de gagner. Alors ça peut être gagner dans un conflit, quel qu'il soit, mais aussi d'avoir entre guillemets une revanche sur un cycle peut-être de difficultés, quel que soit le domaine où ça parle. Il n'y a pas de domaine particulier, alors ça peut être dans le sentimental, stabilité, ça peut être également dans le domaine familial, amical, également dans le domaine des conflits, quel que soit le conflit qu'il y a eu, on gagne, on se relève, on avance. Au niveau des points positifs, on me parle d'une amélioration de soucis ou de tracas financiers. Il y a vraiment l'idée qu'on pourrait faire une découverte, pourquoi pas, autour de la jonction entre fin décembre et début janvier, et qu'on va pouvoir là aussi se relever, gagner par rapport à ces situations un petit peu compliquées de ces derniers temps. Au niveau un petit peu plus nuancé, il y a des stress, notamment dans les relations parents-enfants, des stress mais qui sont peut-être pas si graves que ça. On nous parle en tout cas du fait qu'on va un peu se replier sur soi-même, comme si on n'osait pas en parler frontalement à là où les personnes impliquées ou à d'autres personnes auxquelles on pourrait pourtant se confier. On me parle également du fait de se libérer de situations et pourquoi pas même de réparer, de pardonner, de se réconcilier dans le cadre de nos conflits. On me parle pour moi en tout cas d'avoir l'occasion de libérer la parole, tout ce qu'on gardait en nous et qui nous bloquait. Un cycle beaucoup plus heureux semble s'annoncer dans notre vie et pourquoi pas dans la sphère relationnelle, sachant qu'on a déjà évoqué un nouveau cycle plutôt heureux sur le plan matériel. Au niveau du conseil, on vous suggère de parler pour parler justement de vos difficultés, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Si vous avez l'impression que vous n'aimez pas quelque chose dans votre vie, c'est par le dialogue que les choses peuvent s'apaiser. Je vais terminer votre tirage à millions par l'usage du petit oracle victorien que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à ce tirage. Allez, c'est parti. Tirage à la fois relationnel, à la fois financier avec un petit accent porté à la famille très proche, mais aussi aux conflits qui peuvent être des conflits proches, mais aussi des conflits beaucoup plus généraux. On est donc dans un bon cycle, mes amis Lions. Allez, j'ai un petit tas là qui vient de s'extraire. On va tout de suite interpréter les cartes et nous commençons par l'encolure. Regardez cette jolie petite fleur. Lecture. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore, tiens. Bon, on me parle effectivement de difficultés relationnelles. On peut ici me parler des conflits, parents-enfants, des conflits pourquoi pas financiers. Mais vous vous souvenez, on a plutôt parlé d'une résolution pour cette période. J'ai ici l'idéaliste.
Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Bon, on vous demande d'y croire, croire en cette résolution financière, croire en ces résolutions familiales, croire en ces fins de conflit. Il y a peut-être l'idée effectivement derrière cette carte de l'idéaliste que vous avez tendance à trop voir le bon côté des choses, si tant est que c'est quelque chose de négatif, pas du tout. Mais pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on va peut-être être un petit peu déçu par une situation ou par une personne. J'ai le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. On l'a dit, vous pourriez avoir à communiquer sur vos difficultés relationnelles de couple, sur l'impression que vous avez peut-être de ne pas être aimé ou de ne pas aimer ce que vous êtes. Le magicien, il a le pouvoir de changer les choses et on l'a dit, c'est par la discussion, le dialogue, le rendez-vous ou l'entretien que vous arriverez peut-être à débloquer certaines situations. Le magicien peut être vous qui parle ou peut-être une personne qui peut vous proposer quelque chose parce que à l'écoute de vos aspirations. J'ai enfin la lune qui vient terminer le tirage. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. La lune, avec ses notions de mère, d'enfanter, me parle effectivement d'un nouveau cycle, me parle aussi de résolution des tracas parents-enfants. Il y a vraiment cette idée effectivement d'imagination, donc peut-être effectivement qu'on se fait trop de tracas pour des choses peut-être pas si graves. La lune recommande d'écouter, il est peut-être bon d'écouter ses parents, d'écouter ses enfants, enfin bref, qu'une écoute mutuelle se mette en place là aussi. C'est donc un mois de communication, d'écoute, de réconciliation et de bonnes nouvelles financières et relationnelles qui semblent s'ouvrir à vous, mes amis lions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de la période décembre-janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une jolie période. Je vous rappelle que pour vous tenir informé de mes actualités, vous pouvez cliquer sur la cloche et pourquoi pas également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Il convient de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons au quotidien. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et rien n'est jamais écrit. Je vais vous souhaiter en tout cas de belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre, un joli également mois de janvier. Entre-temps, on se retrouvera pour les gros tirages annuels de l'année 2024. Je vous remercie pour votre confiance et je vous suggère de consulter votre tirage bimensuel concernant votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur cette période. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.